une fois de plus, un petit peu compliqué, on va dire, épineux, avec cette fameuse question de la rétribution ou des récompenses. Puisque on nous dit et on lit dans la parole de Dieu avec l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains en particulier et dans l'épître aux Galates, entre autres, que le salut s'acquiert par la foi, nul besoin des œuvres. Et puis, il y a des passages de la parole de Dieu qu'on va lire et qui nous disent qu'en fait, on a une récompense en fonction de son travail. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Corinthiens chapitre 3, verset 8. Donc là, les œuvres. Alors, on peut se dire, est-ce qu'il y a parfois certains opposent l'apôtre Paul et l'apôtre Jacques dans l'épître de Jacques et les écrits de Paul, parce que Jacques dit qu'il n'y a pas que la foi seulement, mais il y a aussi les œuvres. Paul lui dit qu'il n'y a que la foi. Donc parfois on les met en opposition. Alors, est-ce à dire qu'il y a une opposition réelle et qu'il y a peut-être deux accès au salut? Bien sûr, on va voir que non. Et est-ce à dire que les œuvres pourraient apporter quelque chose de plus? C'est ça la question, en fait. Et en particulier, quand on parle de la récompense que l'on va avoir dans l'au-delà, au ciel, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, on va en parler ce soir, et chacun recevra la rétribution, la récompense selon son propre travail, dit l'apôtre Paul. Bref, on va regarder ça d'un peu plus près pour bien comprendre de quoi il en retourne et de quoi il s'agit. Je vais vous proposer d'abord une lecture dans 1 Corinthiens, chapitre 3, des versets 8 à 15. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Remarquez bien, une récompense, pas la récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc là, il y a quelque chose on dirait, qui gratte, qui gêne un peu. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc là, il ne s'agit pas du salut, puisque le salut est acquis pour tous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé la vie éternelle, donc pas de souci. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc on voit bien que, ok, la foi c'est la clé, mais il y a autre chose. Il y a autre chose. Je mets en rouge son propre travail, l'œuvre de chacun, l'œuvre bâtie, l'œuvre de chacun encore, si l'œuvre de quelqu'un. Donc on voit que dans ce passage, l'œuvre, les œuvres ont un poids important dans la phrase. Mais le salut n'est-il pas obtenu par grâce? Bien sûr. Romains 3, 28, nous lisons « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » La chose est claire. Galates 3, 26, comme j'ai dit tout à l'heure, les deux épîtres. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Par la foi, vous êtes tous fils de Dieu, co-héritiers de Christ. Pas de souci, là, l'apôtre Paul est clair, pas d'ambiguïté. Par contre, si je lis Jacques chapitre 2, versets 20 à 24, là, ça devient plus compliqué. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc là, on a une sorte d'opposition très forte entre Paul et Jacques. Les épîtres de Paul et l'épître de Jacques.
Alors évidemment, maintenant, notre sujet ce soir, ça va être de creuser la question de près, voire de très près. On va surtout, pas surtout, on va essentiellement, presque exclusivement se focaliser sur 1 Corinthiens 3,8, le texte « Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa récompense selon son propre travail. » Donc on va un petit peu creuser en profondeur ce verset. Celui qui plante, celui qui arrose sont égaux. Donc on voit deux actions. Planter, arroser, c'est bien œuvrer, c'est bien travailler, faire quelque chose, agir. Sont égaux. Et pourtant, c'est la même chose. On dit celui qui plante, celui qui arrose sont à égalité. Et pourtant, chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc là, il y a déjà un paradoxe. Dans le début de la phrase, on nous dit c'est la même chose, et dans la deuxième partie de la phrase, on nous dit mais ils recevront une récompense différente. Ça a un goût d'injustice terrible, ou d'aléatoire en tout cas. À travail égal, récompense égale, non? Ça semble être juste. On a même un exemple de travail inégal avec une récompense égale. Souvenez-vous de la parabole des ouvriers de la 11e heure. On est plutôt, par rapport aux enseignements évangéliques, de l'évangile, de Jésus, à une égalité de la récompense. La récompense est la même pour tous, le salut. Or là, si on prend la parabole des ouvriers de la 11e heure, il y en a qui ont travaillé toute la journée, d'autres moins, d'autres une heure, et à la fin, ils ont quand même eu la même récompense. Or là, le texte de 1 Corinthiens 3 nous dit, tout le monde travaille, mais c'est la même chose, mais ils n'ont pas la même récompense. C'est juste pour souligner que cette tournure de phrase-là doit nous amener à nous poser des questions, doit nous amener à réfléchir sur cette notion de récompense. On reprend notre verset. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Le mot traduit au grec, traduit par égaux, est eis. Eis, littéralement, veut dire un, ne former qu'un. Donc, ça veut dire que déjà, au niveau de la traduction, il faudrait traduire celui qui plante et celui qui arrose ne forment qu'un. Déjà différent. Ils sont unis dans leur travail. Eis porte l'idée d'unité s'opposant à la division. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une unité où il n'y a pas d'opposition, de complémentarité. Ils forment un, indissociable. Une unité totale. Il ne s'agit pas d'une unité formée de plusieurs parties distinctes assemblées. Ce n'est pas comme un puzzle ou un patchwork où on viendrait mettre plusieurs choses en même temps. On les coud, ça forme un, mais on voit bien en le regardant que c'est l'assemblage de plusieurs choses différentes. Là, c'est une unité indissociable dans ses parties. Forme qu'un, comme Dieu est un. L'unité décrite ne connaît aucune dissension. Et ça montre qu'il n'y a pas de tension interne. Et chacun recevra sa propre récompense. Le mot ici qui n'est pas traduit, D, c'est une particule ajoutée pour marquer une opposition à une déclaration ou une attitude précédente, une opposition forte, catégorique. Ça veut dire qu'on a bien une opposition entre ces deux propositions. On a d'un côté celui qui plante et celui qui arrose ne forment qu'un, ils sont indissociables, ils sont indiscernables dans leurs différences. Et de l'autre côté, chacun en particulier, lui tout seul, lui-même sans les autres, uniquement que lui, recevra la récompense en fonction de son travail. Donc cette petite particule insiste sur cette différence, je dirais, tranchée entre la première proposition, l'unité, l'unicité, et la deuxième proposition, l'individualité, la particularité, l'aspect, comment on pourrait dire, le mot qui emploierait, ce serait idiosyncratique, on verra tout à l'heure, mais l'idée que
vraiment de l'individualité, voilà, de l'individu, lui tout seul. Il n'y a aucune ambiguïté dans l'unité des deux protagonistes dans l'action, puisque planter et arroser, c'est bien de l'action. Donc là-dessus, le texte d'origine ne fait aucune ambiguïté, il ne forme qu'un. Et aucune ambiguïté, par contre, aussi dans la différence qui est faite entre les deux pour la récompense. Le texte grec montre bien une réelle différence entre les deux parties de phrase. J'insiste parce que c'est très important. Une lecture littérale est encore plus choquante, je dirais, que notre lecture française. Français. Chacun, ekastos. Ekastos, chacun en particulier. Ça insiste, là encore, sur le... C'est pas chacun, ou qu'on pourrait peut-être sous-entendre chaque groupe, ou... Non, non. Chacun, chaque individu en particulier. Chaque élément d'un tout. Ça insiste bien, ekastos, montre bien que chaque partie du tout qui était dans l'action indiscernable, indissociable, chaque partie là, chaque sous-partie. La première partie, on a une première partie de la proposition et une seconde partie de la proposition. La première partie met la lumière sur l'unité qui dépasse l'individualité dans les œuvres complémentaires les uns et des autres. C'est vraiment, on ne peut pas dire qui plante, qui arrose. Il dira l'apôtre Paul un peu plus tard dans le texte, ce qu'on va voir tout à l'heure, mais c'est Dieu qui fait croître. On ne peut pas discerner. Nous, dans notre esprit, il est clair qu'on fait la différence entre celui qui plante et celui qui arrose. Ce n'est pas la même action. Mais dans le texte, il montrait qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. On en parlera un petit peu après pourquoi. Et la deuxième partie de la proposition, eh bien, la lumière est mise sur l'individualité de la récompense par rapport aux œuvres réalisées dans l'unité. Il y a vraiment quelque chose de très, très marqué dans les propos de Paul. On reprend notre texte, justement. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Donc l'accent est mis sur Dieu. La lumière, je dirais, est mise sur Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose sont un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Ici, on a l'opposition, c'est Dieu qui fait croître. J'ai planté, verbe conjugué à l'aoriste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il insiste sur une action ponctuelle. Ce n'est pas une action à long terme, répétée sur des mois, des années. L'apôtre Paul dit, à un moment donné, j'ai fait une action, j'ai planté une graine, à un moment donné. Apollos a arrosé, lui aussi à l'aoriste, ça veut dire qu'à un moment donné, il a arrosé. Mais son action n'a pas été continue, répétée. Ça insiste vraiment sur l'aspect ponctuel des actions de l'un et de l'autre, qui ne forment qu'un. Par contre, Dieu fait croître, le verbe conjugué à l'imparfait. C'est-à-dire que c'est une action continue, linéaire, répétée, permanente. C'est Dieu, évidemment, dans son action pour faire croître, et permanent dans son action. Le Saint-Esprit agit en permanence. Il n'y a rien de statique en Dieu, mais il n'y a pas non plus de changement. Et tout est dynamique, rien n'est statique. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Sunergos. Sunergos vient du verbe sunergo, qui veut dire réunir, s'unir par mariage. Et aussi, on le traduit de fait quand il s'agit de quelque chose qui a attrait à une entreprise, à des affaires, eh bien on parle d'associés. D'associés égalitaires, c'est-à-dire que tout le monde a un intérêt dans l'entreprise, et donc ils sont unis par un lien, un contrat, pas un lien de mariage, mais c'est un contrat, le contrat des associés. On va dire ça, pour les professionnels qui reconnaîtront le terme, on va dire qu'ils ont un pacte d'associés. Donc, car nous sommes associés avec Dieu. Parce que le mot ouvrier pourrait laisser sous-entendre, l'ouvrier, c'est le tâcheron, on le paye une journée, une semaine, un mois, une année, et puis il est en CDD, CDI, un jour il a une rupture de contrat, rupture conventionnelle, crise économique, oblige. Pas du tout. Là, c'est associé avec Dieu. Car nous sommes associés avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Paul s'adresse à qui dans cette lettre de cet épître aux Corinthiens?
Il ne s'adresse pas à des inconvertis. Il s'adresse à des chrétiens. Les chrétiens de Corinthe. Donc là, il ne s'adresse pas à des gens qui ont besoin de faire l'expérience du salut. Il s'adresse à des gens qui ont fait l'expérience du salut. Ils sont dans la marche avec Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. On a vu que c'était la lumière mise sur l'unité qui dépasse l'individualité dans l'action, dans l'œuvre. Et tout ça est dans l'édification de l'Église. Il ne parle pas ici du fait de rendre témoignage, d'évangéliser, de faire des bonnes actions auprès des pauvres de la ville, du pays, du coin. Le contexte de tout l'écrit ici, Paul s'adressant à des chrétiens. Ici, celui qui plante et celui qui arrose ne forment qu'un dans cette action d'édification de l'Église. Il ne parle pas, j'insiste, ça va être très important, il ne parle pas de faire, entre guillemets, des bonnes œuvres auprès des pauvres, auprès de son voisin. Non, il parle là dans le cadre de l'édification de l'Église, donc il s'adresse dans l'action unitaire des frères pour des frères, des sœurs pour les sœurs, des frères et sœurs pour les frères et sœurs, dans le cadre de l'Église, pour l'édification de l'Église. Pourtant, vous êtes le chant de Dieu. Pourtant, l'image du chant, dans la parole de Dieu, dans les évangiles en particulier, c'est presque mondialement connu, je dirais que même les inconvertis le connaissent, hein, pour certains en tout cas qui ont un peu de culture littéraire. Il est écrit que le chant, c'est le monde. Matthieu 13, 38, première partie du verset. Le chant, c'est le monde. L'apôtre Paul, quand il dit « vous êtes le chant », c'est comme s'il juxtaposait deux expressions, parce qu'il s'adresse à des chrétiens, et il dit « vous êtes le chant de Dieu ». Or, le chant, c'est le monde. On va regarder ça d'un peu plus près. Ici, on a vu pourtant le chant, c'est le monde. J'ai repris la structure pour alléger la page. Dans Matthieu 13, 38, le mot chant, c'est agros. Agros, mot d'emploi rare dans les papyri. Tout ce qui est les papyrus, on dit un papyrus des papyri, tous les anciens documents que nous avons de la Grèce antique, ce mot est rarement employé. Et il désignait une surface de terre n'appartenant pas au roi, mais qui était une propriété individuelle susceptible d'être cultivée. En fait, ça parle là d'un lopin de terre qui n'appartenait pas, et en particulier, ça c'est surtout employé ce mot dans les textes grecs égyptiens, de la période helléniste en Égypte, où le territoire appartenait au roi, parce que le roi c'était le propriétaire du pays, et chacun était dessus, il y avait une autorisation pour le cultiver. Et bien là, ce mot décrit un lopin de terre qui n'appartient pas au roi et qui était susceptible d'être cultivé. Il ne l'était pas forcément, et qui n'était pas, a priori. Parce que pour être cultivé, il fallait une autorisation. Donc, il fallait que le terrain appartienne au roi. Donc, on voit bien que ce mot agros, dans les évangiles, quand Jésus parle, quand il dit le champ, c'est le monde, ce mot correspond parfaitement, puisqu'il s'agit d'un champ qui n'appartient pas au roi. Le roi étant Dieu, évidemment, le roi des rois. Donc, cette expression correspond. Alors, quand je dis que c'est un emploi rare dans les papyri, en rapport à son emploi dans les textes grecs, le mot est très largement employé dans la Bible et dans le Nouveau Testament, bien sûr, en grec. Puisque il est très employé par rapport au reste. Et on comprend pourquoi une fois qu'on a son sens. Et par contre, le chant de Dieu, le mot chant que l'apôtre Paul emploie quand il s'adresse aux chrétiens de Corinthe, c'est Georgion. Georgion qui est un apax. Évidemment, ce n'est pas le même mot, on s'en serait douté. Il s'adresse à des chrétiens. Gordion, c'est un champ cultivé, arable, et qui porte du fruit. C'est même pas un champ labouré qui pourrait porter du fruit une fois qu'il va être ensemencé. Non, non. On est dans un champ, ça peut être un verger, ça peut être du blé, mais il porte déjà du fruit. Donc quand il dit vous êtes le champ de Dieu, c'est que vous portez déjà des fruits. Vous êtes cultivé par Dieu, vous portez des fruits, c'est formidable. Donc c'est pas du tout, à une première lecture comme ça, on pourrait presque dire
il les fustige. Il leur dit vous êtes qu'à l'état du champ, comme dans les évangiles. Absolument pas. Il s'adresse à eux en disant vous portez des fruits, c'est très très bien. Et donc c'est dans ce cadre-là que l'apôtre Paul s'adresse en disant j'ai planté, Apollos a arrosé, c'est dans le cadre de l'Église. C'est pas j'ai planté une graine pour le témoignage, pour qu'un jour quelqu'un puisse rendre aussi un témoignage et que cette personne se convertisse. Il s'adresse à des gens qui sont convertis et qui portent déjà des fruits. Donc il ne s'adresse pas non plus à des rétrogrades. On est véritablement dans une dynamique d'édification de l'Église. Matthieu 13, 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit. Le mot terre ici, dans la bonne terre, c'est gué. Gué, on retrouve la racine de géogion. C'est cette terre-là qui a été travaillée. Terre arable. Donc on a bien des choses différentes. On va voir la parabole du semeur pour avoir plus de détails sur cette différence. D'ailleurs, il insiste, Paul, vous êtes le Georgion, c'est-à-dire vous êtes le champ cultivé qui porte des fruits de Dieu, l'édifice de Dieu. Oikodomé. Oikodomé, c'est pas dans le bon sens, du verbe oikodomeo. Alors, verbe employé par la version des Septante pour le baptisement d'Ève à partir de la côte d'Adam. Très intéressant. C'est-à-dire que c'est un mot, cet édifice, qui est repris dans les Septante par des juifs hellénistes qui maîtrisaient l'hébreu biblique et le grec, et qui ont traduit l'édification, la construction de Ève en prenant la côte d'Adam. Donc c'est ce mot qui est utilisé dans ce bâtiment, cette construction, cette édification, c'est ce mot oikodomeo. Donc c'est bâtir depuis les fondations, bâtir depuis la base fondamentale, fondement. Remettre en état, rebâtir, réparer. Je veux dire aussi oikodomeo. Donc, on voit bien que tout est fait, tout ce texte est orienté exclusivement vers l'édification de l'Église. C'est dans le contexte de l'édification de l'Église. Donc, toutes ces actions qui sont menées, ces œuvres, on pourrait dire, ces œuvres dont parle l'apôtre Paul, ne concernent que des œuvres qui sont dans le contexte de l'édification de l'Église, c'est-à-dire des frères et sœurs vers des frères et sœurs pour des frères et sœurs. Et pas le reste. On continue, on revient sur notre verset. Donc, celui qui plante et celui qui arrose sont unis, j'ai remis en bleu parce que pour changer, pour que ce soit plus frappant, pour qu'on se souvienne bien, sont unis dans leur travail et chacun recevra sa propre récompense selon son travail. Recevra. Alors, recevoir ici, c'est le verbe lambano. Alors oui, on l'a déjà vu. Il y a combien? Et combien de fois? Quel verbe important? Action de saisir ou prendre quelque chose, généralement avec la main, pour l'emmener. Donc, c'est-à-dire que là, quand on lit « chacun recevra », on a l'impression que la personne est passive. Elle est assise là, puis on lui donne quelque chose, c'est formidable. Il n'a plus qu'à se réjouir avec ça ou pas. Absolument pas. Lambano, c'est un verbe qui montre qu'il y a une action de celui qui reçoit, mais qui prend. Donc, c'est plutôt à chacun sera offert quelque part. On offre et il saisit. Il y a une action conjointe. Donc, j'aurais plutôt traduit par s'approprier, dans ce sens-là. On voit que le mot de s'approprier, c'est qu'on fait sien. Donc, on prend et on tient fermement pour faire sien. Autre sens de lambano, se revêtir complètement, prendre comme seconde nature. Être, j'aurais traduit par être renouvelé. Être renouvelé. Il est conjugué au futur, donc c'est bien une action future qui n'est pas présente, et à la voix moyenne déponente. La voix moyenne déponente indique une action de l'Esprit de Dieu, on l'a déjà vu. La personne, ceux de l'extérieur voient une personne active, en réalité, elle est propulsée, elle est inspirée par le Saint-Esprit qui agit en elle. Donc ça, c'est la vie de l'Esprit. Donc celui qui reçoit lambano, sa propre récompense, on va arriver à la récompense, et en fait, il s'approprie
et il revêt quelque chose sur lui, comme une seconde nature. Verbe utilisé dans les évangiles pour imaginer la nouvelle nature qui nous habille lors de la nouvelle naissance. On revêt une nouvelle capacité. À la nouvelle naissance, ce qu'on appelle couramment la conversion, mais à la nouvelle naissance, on revêt un habit neuf, une robe blanche, pure, et donc on revêt cette nouvelle capacité de grandir avec Dieu, de pouvoir communiquer, être en communion avec Dieu. Cette nouvelle capacité, on la voit dans Hébreux chapitre 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Rendue capable, lambano dunamis, on y trouve lambano, c'est-à-dire ce fait qu'elle a revêtu quelque chose qui, physiquement, au niveau de sa personne, son état, était impossible. Elle a été régénérée jusque dans ses entrailles, jusque dans sa chair. Ce n'est pas qu'une image spirituelle, il y a aussi une régénération physique. À la nouvelle naissance, il se passe des choses. Eh bien, ce mot montre bien que l'on revêt une nouvelle capacité, quelque chose de nouveau. Verbe utilisé pour décrire la transformation du corps spirituel de notre Seigneur après sa résurrection. Quand il est dit dans Acte 1,9, « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. » Une nuée, pour bien expliquer, néphélé. Néphélé, employé uniquement pour désigner une expérience spirituelle de Jésus, Matthieu 17,5 et 24,30, ou pour le jour de la rencontre avec Jésus, résurrection dans 1 Thessaloniciens 4,17, où rejoindront sur les nuées notre Seigneur qui viendra nous chercher pour les noces de l'agneau. Terme grec utilisé dans les Septante pour la nuée qui a conduit les Israélites dans le désert. C'est pas, on dirait une nuée, comme un nuage. Non, non. Le terme grec employé montre bien qu'il s'agit de quelque chose de très spécifique, puisqu'il s'agit de cette nuée-là qui conduisait le peuple, et il s'agissait de ce corps spirituel que Jésus manifesta à la transfiguration, au moment où les yeux des disciples ne le voient plus, et quand nous le rejoindrons au ciel. Donc il s'agit bien de revêtir à nouveau, il y a quelque chose sorte de quelque chose de plus, on revêt le corps spirituel. Déroba à leurs yeux, upolambano, upolambano traduit par recevoir d'ailleurs dans la New American Standard Bible, c'est une traduction, et bien ici, ça a été traduit par recevoir. Alors ce verbe est traduit par recevoir. Dans ce passage-là, c'est un peu plus compliqué, puisque et une nuée le reçut à leurs yeux, il y a un problème. Alors regardons bien, il est formé de deux mots, du mot upo, idée de soumission, de quelque chose de sous-jacent, puisqu'il a donné hypodermique, par exemple, sous la peau, hypo, et lambano. Une nuée le déroba à leurs yeux. En fait, Jésus a revêtu son corps spirituel, invisible aux yeux des disciples. Ce texte ne dit jamais qu'il est monté au ciel. Il a été transformé. On le verra dans quelques semaines, on va étudier la chose de plus près, mais voir qu'est-ce qui s'est passé exactement et comment ça se passe, cette transformation du corps physique charnel en un corps spirituel. Mais Jésus, il n'est pas dit qu'il est monté au ciel comme s'il était parti, il n'était plus là. Il est toujours présent. Il est juste dans un état où on ne le voit plus, on ne peut pas le voir avec nos yeux. Donc les disciples ne le voyaient plus, mais il était là. D'ailleurs, les passages où il est dit qu'ils étaient dans la maison et il se trouva à l'intérieur alors que la porte était fermée, il n'est jamais dit qu'il a traversé les murs. Il est simplement que leurs yeux s'ouvrirent. En fait, il était là, mais ils ne le voyaient pas. Il était là. Il est avec nous, Jésus. Il n'a pas besoin de venir, absolument pas. Ça rappelle un peu l'expérience du serviteur d'Élisée, Géasi, où Élisée dit à Dieu, mais ouvre-lui les yeux et qu'il voit. Et là, les yeux s'ouvrent et il voit l'armée de l'Éternel tout autour. Ils étaient là, mais ils ne les voyaient pas. Souvent, on a l'impression, quand on lit les textes ou quand on entend parler de ces expériences bibliques de Jésus,
Il est parti et il est revenu. Jésus n'est pas parti et n'est pas revenu puisqu'il ne nous a jamais laissés. Il ne nous laisse jamais. C'est le seul qui est omniprésent. Satan n'est pas omniprésent. Dieu est omniprésent. Il est partout. Il ne nous quitte jamais. C'est juste que nos yeux ne le voient pas. Demandons la grâce de Dieu pour que nous puissions le voir avec nos yeux, notre corps spirituel déjà sous-jacent, je dirais, parce qu'il est là. Et donc cette expérience, en fait, voilà, c'est pour montrer que ce verbe lambano dit que et chacun recevra sa propre récompense. C'est lambano. Donc c'est pas tiens, je te donne quelque chose. C'est revêtir une nouvelle nature, revêtir quelque chose qui est nouveau, un nouveau principe. Oups. Voilà, normalement c'était dessous. Mais c'est pas gênant, ça va changer parce que ce texte de 1 Corinthiens 3,8, je vais le reprendre et mettre les derniers mots dans le bon ordre. Celui qui plante et celui qui arrose sont unis dans leur travail et chacun sa propre récompense revêtira. J'ai changé, plutôt que recevra, j'ai mis revêtira. On revêt sa récompense. C'est une récompense que l'on revêt. L'on reçoit et que l'on revêt comme seconde nature, selon son propre travail. Donc on a vu que revêtira, ici, c'était l'action de se revêtir d'une nouvelle nature. Je fais un résumé parce que ça va très très loin. Le mot récompense. Ah, je vois les sourires, ça y est, on y arrive, on y arrive. Mais on ne va pas encore voir tout ce qui se passe. Récompense, mistos. Mistos désigne les honoraires du médecin, et désigne la solde du soldat. Par extension, ça a été utilisé ensuite pour désigner un salaire. Mais sinon, une rémunération suite à un contrat de travail, qu'il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou plus. Voilà. Oui, mistos, au départ, ça désigne en grec l'honoraire du médecin, les honoraires du médecin ou la solde du soldat. Alors, on peut le comprendre en tant que solde du soldat, puisque 1 Timothée 6,12 nous dit, donc l'apôtre Paul toujours, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc, on est appelé au combat. Donc, on peut y voir ici cette récompense comme étant le résultat de notre combat contre la chair, contre toutes sortes de choses dans nos vies. Et dans 2 Timothée 4,7, il est dit, c'est Paul qui parle, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Le combat, ce n'est pas de chasser les démons dans tous les sens, le combat, c'est de garder la foi. Voilà, ce mot garder va être important, évidemment. Théréo, qui veut dire observer dans le sens de veiller à mettre en pratique, œuvrer. C'est-à-dire littéralement, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai veillé à œuvrer pour la foi. Parce que garder la foi, on a l'impression que c'était ouf, j'ai eu l'échappée belle, il a failli perdre la foi. Paul n'a jamais failli perdre la foi. Paul a veillé à ce que sa foi soit toujours active. On va voir ça tout à l'heure. On rejoint dans Jean 15,10, quand il dit, Jésus qui parle, il dit, si vous gardez, alors je ne l'ai pas mis en rouge, parce que c'est le même verbe, c'est théréo, il n'est pas conjugué à la même, quand même, au même temps et au même mode. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis en rouge. Donc, si vous gardez, mais c'est le même verbe, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé, donc là c'est le même temps que dans 2 Timothée 4,7, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père. On voit bien que quand il dit j'ai gardé les commandements de mon Père, c'est qu'il les a mis en action. Il ne les a pas gardés dans un coffre, n'est-ce pas? Il les a mis en action, en pratique. Et que je demeure dans son amour. Donc ça, c'est la solde du soldat. On comprend que cette récompense soit un peu le résultat de ce bon combat. Maintenant, l'honoraire du médecin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Antiquité et sous l'Empire romain, le malade ne payait pas le médecin qui le soignait. C'était le serment d'Hippocrate, c'est-à-dire que le médecin n'avait pas à recevoir de salaire
du fait qu'il soignait, parce qu'il aurait pu être intéressé pour soigner des gens un peu plus riches pour en recevoir un peu plus. C'était interdit. Par contre, ce sont le roi et la ville qui dédommagent les médecins. C'est-à-dire qu'à l'époque, le médecin, il est, entre guillemets, payé par le roi ou par la ville, et il soigne tout le monde. Et ceux qui viennent se faire soigner, c'est gratuit. On pourrait presque dire que c'était un fonctionnaire aujourd'hui. Si on devait faire la transposition, on pourrait dire que ce serait aujourd'hui, c'est comme si les médecins faisaient partie de la fonction publique et qu'on pouvait aller les voir gratuitement. C'est le principe. Donc ces honoraires du médecin, il faut bien le comprendre dans ce sens que c'est le roi qui donne et qui ne va pas faire au rendement, mais le médecin touchait une sorte de rente, enfin pas de rente, mais de salaire, alors mensuel, annuel, hebdomadaire, peu importe, en rapport avec l'importance de la ville. Et évidemment, la ville avait tout intérêt à avoir de bons médecins pour éviter les épidémies, pour éviter toutes sortes de choses à l'époque. Nous avons vu que celui qui plante et celui qui arrose sont unis dans leur travail, mais qu'il y avait cet aspect, ce travail était dans l'édification de l'Église. Ça, c'est ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit. L'édification de l'Église, c'est quoi? Alors, on va lire quelques versets, puisqu'il y en a énormément. Ce n'est pas le sujet de ce soir de voir ce que c'est que l'édification de l'Église, mais 1 Corinthiens 12, 24 et 25. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. 1 Thessaloniciens 4, 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et dans 1 Thessaloniciens 5, 11, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Ce qui est important ici, dans tous les textes qui concernent l'édification de l'Église, c'est les uns les autres, réciproquement. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas encadré ici les uns les autres dans la fin du verset 11 de 1 Thessaloniciens 5? C'est parce que ce n'est pas la même expression, ce n'est pas alléluos. C'est une autre expression, eiseis, qui veut dire autre chose. Mais on a quand même la réciprocité, alléluos. Alléluos, pardon, alléluos. Ce mot est employé 100 fois. Je n'ai pas mis 100 emplois parce que quand je parle d'occurrence, à chaque fois, c'est quand c'est la même déclinaison. Là, c'est pas, il y a 100 fois qu'il est employé avec des déclinaisons différentes. Et il est employé 37 fois par l'apôtre Paul. Toujours dans un contexte d'édification de l'Église. Donc, l'Église s'édifie les uns par les autres, les uns avec les autres. Remarque 1. Je fais deux petites remarques, parce que ce n'est pas le sujet d'édification de l'Église, mais je veux vraiment insister, parce que le contexte concerne l'édification de l'Église. Et on comprend bien pourquoi j'ai mis ça juste après le fait que ce soit des honoraires du médecin. C'est lui qui intervient pour encourager, soutenir, soigner, soulager, etc. Remarque 1. L'Épître aux Romains, considéré comme un traité sur la justification du pécheur par la foi seule, Romains 1, 16 à 17, et sur la sanctification par l'Esprit, passe rapidement sur les mécanismes, je mets entre guillemets, de la justification et de la sanctification, Romains chapitre 1 jusqu'au chapitre 8, et entre directement dans des questions explicitement communautaires, Romains chapitre 9, verset 16, chapitre 16, 9 à 16. Donc, relisez bien avec un peu de recul l'Épître aux Romains et vous verrez que l'apôtre Paul, en effet, parle bien de la justification par la foi seule, etc., la sanctification par l'Esprit, mais dès le chapitre 9, il rentre dans une explication de la vie communautaire, les uns les autres, l'édification de l'Église. Nous ne sommes pas sauvés pour nous sanctifier tout seuls dans notre coin. Nous sommes sauvés pour faire partie du corps de Christ et pour participer à l'édification du corps de Christ. Remarque numéro 2, cette fois-ci c'est l'épître Galates, parce que en fait j'ai pris ces deux remarques parce que ce sont les deux épîtres que l'on parle souvent, que l'on donne comme exemple pour dire que ce sont les épîtres de la justification par la foi. Mais attention, ça va plus loin.
L'Épître aux Galates est donnée pour mettre en rapport le fruit de l'esprit avec le croyant individuel et sa vie de foi. Pourtant, lorsqu'on regarde le contexte de ces versets, il est difficile de ne pas être frappé par les avertissements et encouragements formulés à l'aide des expressions les uns les autres. Le fruit de l'esprit ne s'entend que pour les uns avec les autres, par les uns pour les autres. Le fruit de l'esprit ne s'entend que dans une édification communautaire du corps de Christ. Donc on est vraiment dans un contexte communautaire. L'édification du corps de Christ, de l'Église. Donc cette récompense, elle est dans ce contexte-là, pas dans le contexte du témoignage. Bien sûr, il y a d'autres passages où il nous faut être des témoins, il n'y a pas de souci. Mais dans notre contexte-là, dans ce passage, par rapport à la récompense, et on va comprendre bien à la fin pourquoi, on n'est pas du tout dans ce contexte. Ni encore moins les bonnes œuvres par rapport aux pauvres de la ville ou de ceci ou de cela. On reprend notre verset. Cette fois-ci, on rajoute quelques petites choses en bleu à chaque fois pour essayer d'en avoir un petit peu la substantifique moelle. Celui qui plante et celui qui arrose sont unis dans leur travail et chacun sa propre récompense revêtira selon son propre travail les uns pour les autres. Je vais rajouter cette expression de parenthèse à la fin pour montrer que c'est dans le cadre de l'Église. Selon son propre travail. Donc, remarquez que pour l'instant, on ne sait toujours pas ce que c'est que la récompense. Mais on va y arriver. Il faut avoir tout à l'esprit pour bien comprendre ce que c'est en profondeur que cette récompense. Selon son propre travail, selon ses kata, sens dépendant de la déclinaison du nom s'y rapportant. Ça va dépendre de la déclinaison du nom. Donc, le nom qui s'y rapporte, enfin, l'expression qui s'y rapporte, c'est ton idion kopon, qui est à l'accusatif. Donc, ça veut dire que kata désigne un mouvement du haut vers le bas. Donc, quelque chose qui vient d'en haut, qui va vers le bas. Désigne la totalité et chaque partie formant la totalité. Alors, on pourrait dire l'ensemble des actions et chacune de celles-ci. L'ensemble des actions dans l'ensemble et chacune en particulier. Donc on a plus que chacune, c'est l'ensemble et chacune en particulier. Kopon. Kopon, c'est ce qui a été traduit par travail, désigne la douleur de la maladie, la fatigue physique ou morale. Et kopon est l'équivalent du mot kopetos, qui désigne un battement de la poitrine dans le chagrin. Et on a l'expression « il se frappait la poitrine » dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire souvent en signe de deuil, de la perte d'un être cher ou de deuil, de grande souffrance en tout cas morale. Tristesse. Donc littéralement, on n'a pas vraiment la notion du travail, si ce n'est que il a aussi ce sens du travail intense uni avec le trouble, c'est-à-dire que ce n'est pas le fait de travailler dur dans cette phrase, c'est le fait d'œuvrer, travailler, d'œuvrer dans le trouble. Qu'est-ce que c'est le trouble? L'incompréhension, l'interrogation, la résistance. J'imagine que ça vous est déjà arrivé. Vous travaillez à l'œuvre de Dieu pour l'édification de l'Église, dans votre famille, pour vos enfants, votre époux, votre épouse, des frères et sœurs, qui vous ne comprenez pas. Vous travaillez, puis on a l'impression qu'on s'embourbe, ça avance pas, c'est compliqué. Puis d'autres fois, on s'interroge. Mais est-ce que ça sert à quelque chose? Puis d'autres fois, il y a une telle résistance. Je dis, mais c'est quand même pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je clame que j'ai un Dieu tout-puissant, et ça bloque de partout. Et plus je m'engage dans les voies de Dieu, et plus je sens que c'est difficile. Alors attention, je fais une petite parenthèse, il faut aussi réfléchir par rapport à la résistance, il ne faut pas être sage parfois dans certains domaines, dans certaines de nos actions. Mais en tout cas, même poussé par l'Esprit, où Dieu nous invite, même ça peut être individuel, ça peut être au sein d'une église complète, un groupe de jeunes qui s'engagent dans des actions pour le Seigneur, pour Dieu dans le cadre de l'église, et puis on est troublé, on ne comprend pas ce qui se passe.
C'est dans ce cadre-là, ce travail-là. Ce n'est pas le fait de s'échiner à travailler pour faire des bonnes œuvres, pour construire quelque chose. Donc, si son propre travail, son propre, on va lire un petit peu plus loin, voilà. Ça rejoint Job chapitre 5, verset 17, que nous avons déjà vu il y a quelque temps, dans une étude sur pourquoi la souffrance. Dans ce texte, il est dit « Voici heureux l'homme que Dieu châtie », dans notre texte en français, mais littéralement « heureux l'homme que Dieu rend lucide », ou on peut le traduire aussi par « heureux l'homme auquel Dieu fait faire une démonstration ». Et toi, ne sois pas écœuré par l'enseignement antithétique du Tout-Puissant, antithétique, c'est-à-dire qui forme une antithèse, qui contient des antithèses, donc c'est quelque chose qui nous amène l'incompréhension, l'interrogation. Je dis, mais c'est pas possible. Ça me semble curieux. Je donne toujours l'exemple de Pierre qui prie, et puis il a une vision, et le Saint-Esprit lui montre une nappe avec plein d'animaux impurs, et l'Esprit qui lui dit, tu les manges. C'est paradoxal. On a aussi Abraham, Dieu lui dit, tu prends ton fils, tu vas le sacrifier. Ça dépasse l'entendement, là. Il y a un truc qui ne va pas. Parfois, Dieu nous enseigne par des choses qui sont surprenantes, incompréhensibles pour nous, mais faisons-lui confiance. Comme Abraham a fait confiance, comme Pierre aussi, même s'il a discuté, il a suivi, il a compris l'enseignement de Dieu. Donc ici, voici heureux l'homme que Dieu rend lucide, ou auquel Dieu fait faire une démonstration, et on a vu dans tout le contexte de l'épître de Job, c'est par rapport à la souffrance, par rapport aux difficultés, par rapport au fait que Job a cru perdre ses enfants. Job a perdu tout le monde des affaires, son argent, son assise financière, sa sécurité financière, il a tout perdu. Il a perdu sa famille et il a même perdu la santé. Il a même perdu la santé. Donc, quand cette parole dans Job 5,17 dit « Et toi, ne sois pas écœuré », c'est un terme en hébreu très fort, parce que c'est écœuré, c'est à vomir. Donc à rejeter complètement. Ne rejette pas l'enseignement surprenant, parfois incompréhensible du Tout-Puissant, au travers de la souffrance, au travers de la perte d'être cher, au travers de difficultés que tu ne comprends pas. Ça nous concerne tous, parce qu'on le vit et on le voit vivre. Si on le vit soi-même, évidemment, c'est difficile. Mais parfois, c'est tout aussi difficile de voir un être cher, un être aimé, qui passe par de telles difficultés et qu'on ne peut aider parce qu'on est impuissant face à ce qui lui arrive. Ça aussi, ça peut être une grande souffrance et un motif de rejet de l'enseignement de Dieu. Donc, on est enseigné par la souffrance, la sienne et les autres, et celle des autres. Et la première partie, heureux l'homme que Dieu rend lucide, ça concerne celui que Dieu enseigne, à travers de la souffrance, des difficultés à travers lesquelles il passe. Ça peut être nous, et ça peut être un autre. Mon frère, ma sœur, mon époux, mon épouse, mes parents, mes enfants. On le voit vivre, et c'est difficile. Et c'est difficile. Et au travers de la souffrance de l'autre, Dieu est en train de lui enseigner quelque chose de profond, mais au travers de la souffrance de l'autre que je vois, Dieu veut aussi m'enseigner et me faire faire une démonstration. Donc, mon frère, ma sœur, fait une démonstration de la part de l'Esprit à ceux qui le voient. Et nous, si nous sommes dans la souffrance, Dieu peut nous amener à faire une démonstration auprès de ceux qui nous entourent. Donc, c'est tout cet enseignement et c'est toute cette profondeur de l'utilité, je dirais, je ne dis pas du but, de l'utilité de la souffrance dans l'enseignement de Dieu, que l'on voit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 8, selon son propre travail. C'est selon sa réaction, je vais la traduire après, selon sa réaction face à sa souffrance et à la souffrance du corps de Christ. Dans le corps de Christ, d'un frère, d'une sœur, d'un ami. Mais on est toujours dans le cadre, parce qu'il y a d'autres passages qui nous parlent de la souffrance des inconvertis, qui fait partie aussi de l'enseignement de Dieu par rapport au monde, évidemment. Mais là, on est dans le cadre vraiment de l'édification de l'Église. Celui qui plante et celui qui arrose sont unis dans leur travail,
on a vu que c'était lumière mise sur l'unité qui dépasse l'individualité dans les œuvres complémentaires des uns et des autres dans l'édification de l'Église. Il n'y en a pas un qui souffre et les autres regardent. On dit bien, quand un membre souffre, tout le corps souffre. C'est tout l'ensemble du corps qui s'édifie au travers de la souffrance de certains de ses membres, ou d'une Église, ou d'un groupe. On va aller chercher, on va aller dans le livre, dans l'épître de Jacques maintenant, et après on va revenir sur l'épître aux Corinthiens, Jacques 2, 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc on a compris ce que nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 3, 8. Maintenant, on va essayer de comprendre ce que nous dit Jacques dans son épître, chapitre 2, verset 24. Le mot foi ici, c'est pistis en grec. Pistis, le mot pistis désigne fidélité, preuve certaine, foi, croire avec l'idée prédominante de confiance. Qu'est-ce que veut dire pistis? Dans l'Ancien Testament, 3 mots sont traduits par foi. 3 mots. Emouna, Emoun, Emet. Ceux qui connaissent l'hébreu vont dire, ouais, mais par exemple, Emouna, ça veut dire fidélité aussi, fidèle. Oui. Emet, ça veut dire vérité. Oui, parce que ce sont 3 mots qui ont des sens très profonds, dont la racine commune d'ailleurs est Amen. Je vous renvoie vers notre étude et une étude juste sur le mot Amen. Bien le voir. Et ces 3 mots impliquent la foi. Alors, regardons en détail, on ne va pas approfondir, ce n'est pas le sujet, mais on va faire un petit résumé. Emouna désigne une disposition intérieure. Emoun, une confiance qui permet de s'engager. Emet, une disposition extérieure. On voit une sorte de lien là. Hein. Pour pouvoir extérieurement faire des choses, il faut avoir une confiance qui nous permet d'aller vers l'extérieur, donc de s'engager, mais pour avoir cette confiance, il faut avoir une disposition intérieure. Donc on sent que les 3 sont liés. La disposition intérieure, en réalité, correspond à l'écoute. Emoun, la confiance, c'est la parole et l'action. Alors pourquoi on peut vraiment synthétiser de cette manière? Parce qu'en fait, j'écoute, c'est que je suis disposé à écouter, à entendre, parce que sinon je n'écoute pas. J'écoute, une disposition intérieure, l'écoute. La parole, c'est une confiance, parce que quand je parle, ça veut dire que je sais que je suis écouté. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé de parler dans le vide où les gens ne vous écoutent pas, vous arrêtez assez rapidement. En fait, pour parler, il faut être écouté. Et il faut avoir confiance dans les gens qui vous écoutent. Parce qu'ils vous entendent. Ça ne veut pas dire que vous les appréciez, parce que parfois, on peut devoir prendre la parole face à des gens en qui on n'a pas confiance, mais on sait qu'ils nous écoutent. On sait qu'ils nous écoutent, sinon on ne parle pas. Sinon on ne parle pas. Donc la parole nécessite une confiance qui permet de s'engager. Et la disposition extérieure, c'est l'action. L'écoute, c'est la conscience, c'est la parole de Dieu, c'est les autres. C'est l'écoute de Dieu. J'écoute Dieu. Et la parole de Dieu nous dit bien que Dieu nous parle de diverses manières, par la conscience, par la parole de Dieu et par les autres, surtout dans l'édification de l'Église et dans le corps de Christ. Nous sommes tous instruments les uns des autres, pour les autres, par les autres, avec les autres. La parole, par rapport à ma relation avec Dieu, c'est la prière, c'est la louange et c'est l'adoration. La disposition extérieure, l'action, c'est la justice, la compassion et la vérité. Si je n'ai pas ces 3 axes de la foi, je n'ai pas la foi. J'ai une croyance. Mais si je veux véritablement mener le combat de la foi, eh bien c'est un combat de l'écoute, parce que ce n'est pas toujours facile d'écouter l'enseignement de Dieu. C'est un combat de la parole, ce n'est pas toujours facile d'adorer, de louer Dieu et de prier. Il faut parfois se pousser un peu dessus. Et c'est un combat pour être juste, vrai et aimant, surtout dans certaines situations, dans le contexte social dans lequel nous vivons. Donc, on est dans le combat de la foi, suivant ces 3 axes.
le mot Emouna, que j'ai écrit ici, est formé de 4 lettres. Si je prends les 3 dernières lettres, si j'enlève la première lettre, Aleph, qui représente Dieu, dans ce mot, eh bien, j'obtiens un mot. Si j'enlève Dieu de ce mot, pourtant une lettre qui ne se prononce pas, j'obtiens un mot qui veut dire calculer, oppresser. Écouter sa conscience par une philosophie orientale ou par la méditation devient oppressant parce qu'en réalité, il n'y a pas l'aide de l'esprit, Dieu n'est pas là. Dieu nous parle au travers de notre conscience. Mais celui qui veut évacuer Dieu en disant « moi, je n'ai pas besoin de Dieu parce que je suis ma conscience », finira par être oppressé. Ou alors, de devoir tout calculer. Il n'est pas dans la liberté. Emouna, qui désigne la parole, c'est cette confiance qui permet de s'engager. Le mot Emouna signifie pilier, pivot. Si j'enlève la lettre Aleph, la première lettre qui est Dieu, j'obtiens un mot qui veut dire quelqu'un de quelconque. Si je marche avec Dieu dans la foi, et en particulier dans ma vie, dans ma communion avec Dieu, si je suis dans la prière, la louange et l'adoration, je serai un pivot pour l'Église. Mais par contre, si je fais de la récitation sans vraiment être en communion, sans vraiment avoir la confiance du fait que Dieu m'écoute, m'entend quand je prie, ça va de pair avec l'écoute. Hein. Si je parle, c'est parce que j'écoute. Quand je converse avec quelqu'un, si je ne l'écoute jamais, je ne vais pas parler très longtemps parce que la personne, à un moment donné, elle va partir. Et le troisième point, émet, qui veut dire vérité. Si j'enlève la lettre Aleph, la première lettre qui est Dieu, j'obtiens un mot qui veut dire mort. La vérité sans Dieu amène à la mort. C'est Dieu et la vérité. Je suis la vérité, dit Jésus. La vérité, il n'a pas dit une. La plus grande, non, je suis la vérité. Il n'a pas d'autre. Remarquez que ces 3 dispositions, là je viens d'en parler par rapport à notre relation de foi en Dieu, mais elle décrit aussi les 3 dispositions de toute relation vraie avec quelqu'un. Si je suis marié avec mon conjoint, si je ne l'écoute pas, si je ne parle pas, et si on ne fait pas des choses ensemble, on peut être certain que ça ne tiendra pas longtemps. Dans ma relation de travail, je fais partie d'une équipe, j'écoute les propositions de mes collègues, je fais des propositions parce que je sais qu'ils vont m'écouter, c'est une équipe, et on va agir tous ensemble en fonction de ce que nous aurons décidé. Donc en fait, on a vraiment les 3 axes de toute relation dans la communication et dans la communion, et en particulier, évidemment, dans ma communion avec Dieu. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que dans le mot pistis, donc le mot grec, qui est employé dans le Nouveau Testament, dans la notion grecque de foi, pistis, il n'y a pas l'aspect de l'action. Le mot grec n'est pas porteur de la notion de l'action. Alors que dans le Nouveau Testament, la notion dans la foi engageante, dans ces 3 axes de la foi, l'une des composantes de la foi, eh bien, c'est justement l'action. Et c'est pour ça que Jacques dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la pistis seulement. Parce que pistis en grec, il n'y a pas d'action. Donc, s'il me manque dans ma foi biblique, s'il me manque l'axe de l'action, je ne fais pas preuve de foi. Je ne manifeste pas la foi. Je manifeste une croyance, c'est-à-dire une religion, mais pas une relation avec Dieu. L'un des filtres pour soi, pour savoir si je commence à devenir religieux ou si je suis en réelle relation avec Dieu, c'est de voir est-ce que j'écoute la parole de Dieu. Pour l'écouter, il faut la lire déjà, parce que quand on dit Dieu ne me parle pas, si on tient la Bible fermée, c'est comme si on mettait un scotch sur la bouche de Dieu, on dit il ne parle pas. Ouvrons la Bible et il nous parlera. Dans ma relation avec Dieu, j'écoute, je parle, j'agis en fonction de la parole de Dieu et ce que je me suis engagé à faire. Si je ne fais qu'écouter et parler, si je n'agis pas, je ne suis pas dans une relation de communion avec Dieu, je suis dans une religion avec Dieu. Ainsi de suite. Vous pouvez faire 2 sur 3 à chaque fois. Et je donne toujours l'exemple du trépied. Si vous prenez un tabouret à 3 pieds, c'est stable. Si vous enlevez un pied, c'est déjà beaucoup moins stable.
Donc ici, Jacques, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non pas par la pistis seulement, par cette foi grecque. Et d'ailleurs, quand le mot seulement, monon veut dire seulement, mais veut dire aussi séparément. Justement, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi, la pistis, séparément des œuvres. C'est-à-dire que Jacques n'est pas en train de dire il faut les œuvres et pas la foi. Au même titre que Paul n'a pas dit il faut la foi et pas les œuvres. Mais là, Jacques, il remet un petit peu en ordre en disant attention, attention, on emploie le mot foi pistis, mais attention, il ne faut pas se séparer. Je dirais presque qu'il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni. Il ne faut pas séparer la corde à 3 brins. Parce que la corde à trois brins ne se rompt pas facilement. Et la corde à 3 brins, c'est aussi la base de toute relation, de toute communication et de communion. On voit bien que Jacques et Paul parlent de la même chose. Je reviens sur 1 Corinthiens 3,8. Et chacun sa propre récompense revêtira selon son propre travail. Idione. Idione, qui est privé, personnel, pour soi, dans l'intimité. C'est quelque chose de vraiment personnel. On a vu que c'était vraiment l'opposition avec l'unicité de l'action dans l'édification de l'Église, puisque tout le corps souffre quand un membre souffre, tout le corps soigne le membre souffrant ou malade. Bref, c'est quelque chose de... Il n'y en a pas un qui agit plus que l'autre, c'est le corps. Par contre, là, on est vraiment dans quelque chose d'individuel. Le mot idione, c'est un mot qui évoque la manière d'être particulière à chaque individu, qui l'amène à avoir des réactions, des comportements qui lui sont propres. Donc ça évoque une manière d'être. C'est pour ça qu'on parle de idiosyncrasie, c'est-à-dire c'est une manière propre de gérer les choses. Individualiste. Et donc c'est une manière de réagir, une manière d'être particulière. Donc, si je prends ici dans ce contexte, qui évoque la manière d'être particulière à chaque individu, qui l'amène à avoir des réactions, des comportements qui lui sont propres face à quoi? Face au mot travail qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire face au labeur, au trouble, à la souffrance, à la maladie. Comment avons-nous et comment réagissons-nous dans notre relation avec Dieu, dans notre communion avec Dieu face à la souffrance? Est-ce que c'est un comportement de révolte, de rejet, de rébellion, ou est-ce que c'est un comportement de soumission et d'écoute de l'enseignement de Dieu dans la patience, dans le renouvellement par la foi? Quand il est dit que chaque matin Dieu renouvelle, ce n'est pas une parole en l'air, hein, mais il faut aussi la saisir. Donc, au travers de tous ces enseignements, au travers des difficultés, des troubles, de la maladie, de la souffrance, toutes sortes de choses, Dieu veut nous enseigner à atteindre la stature parfaite de Christ, la maturité spirituelle. Donc, le mot récompense, on a vu que ça évoque le changement d'état lors de revêtement du corps spirituel. On a vu que ça évoque une rétribution du roi, les honoraires du médecin. On a vu que ça évoque une rétribution en correspondance à la foi qui porte des fruits visibles. Mais visible, c'est actif, il y a de l'action, mais il y a la foi. Évoque une rétribution en correspondance à des actions édifiantes pour le corps de Christ. Évoque une rétribution en correspondance à des actions pour et dans le corps de Christ. Évoque une rétribution en correspondance à des actions de soins, de soutien, d'encouragement des frères et sœurs. Évoque une rétribution qui aura nécessité un combat pour et par la foi pour veiller à mettre en pratique la parole de Dieu pour l'édification de l'Église. Important, la mise en pratique de la parole de Dieu pour l'édification de l'Église. Pas pour faire des divisions, pas pour aller donner à manger aux pauvres malheureux qui sont dans la rue. Je suis en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Je suis en train de dire que ici, la parole de Dieu met l'accent, l'apôtre Paul met l'accent sur la nécessité d'être actif par la foi, c'est-à-dire aussi soumis à l'autorité du Saint-Esprit, dans l'action au sein du corps de Christ. Alors ça peut être de diverses manières. Dieu saura nous conduire. Mais nous devons être actifs dans ce sens.
Et cette récompense, elle évoque tout ça. Mais quelle est cette récompense? On a vu le contexte, on a vu pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il y a autour, comment ça se construit, mais on ne sait toujours pas ce qu'est cette récompense. Donc c'est maintenant qu'on va commencer à regarder ça. Oups. Jean 14, 2 va être la réponse à notre question. Qu'est-ce que cette récompense? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Le mot demeure, monnaie. Monnaie est un mot un peu compliqué. Deux occurrences, employées deux fois. La deuxième fois, je ne l'ai pas mis ici, mais c'est quand Dieu dit quand Jésus dit, pardon, moi et mon Père, nous élirons domicile, nous ferons notre demeure dans celui qui reçoit Jésus. C'est vraiment, il y a cet aspect-là, il n'y a que ces deux fois où ce mot est utilisé. C'est quelque chose de particulier. Et on va voir ce qu'il implique, ce mot. Littéralement, c'est action de s'arrêter. On va dire, c'est bizarre, parce qu'il y a plusieurs actions de s'arrêter dans la maison de mon Père. Ça va pas. Par extension, c'est par extension simplement que nous avons des traductions qui vont le traduire par auberge ou lieu de repos. Donc ici, dans nos Bibles, ça a été traduit par demeure. Mais on a des textes qui traduisent par auberge parce que action de s'arrêter, l'auberge est l'exemple même de l'action de s'arrêter. Faire une pause avant de repartir, pour se reposer. Monnaie implique la notion de lenteur ou de vitesse, mais plutôt dans la lenteur, pas de vitesse de bolide, de quelqu'un qui fait une course, mais plutôt un aspect de ralentissement. Et désigne les règles de vie des monastères. Bon, compliqué. On va regarder un peu la suite et on va revenir là-dessus, on va voir que ça va s'éclaircir. Il y a plusieurs donc monnaies dans la maison de mon père. Maison, c'est oikia. Oikia, littéralement famille, ceux de la maison. Donc c'est pas le bâtiment, c'est ceux qui forment la famille de Dieu, c'est-à-dire les enfants de Dieu, tous ceux qui sont co-héritiers de Christ. Donc c'est ceux qui sont dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux. C'est la famille. La vie chrétienne est une marche dynamique. On l'a déjà vu. L'inconverti va aller par la conversion jusqu'à la conversion. Et après, la vie chrétienne, ça va être cette marche de sanctification où on va vers la plénitude de l'esprit. Okay, ce que nous avons vu, c'est qu'on rentre dans le royaume de Dieu et ensuite on rentre dans le royaume des cieux et on avance. Donc c'est une marche dynamique avec pour objectif participer aux noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, c'est quoi? Bien, les noces de l'agneau, les noces, c'est le mariage, c'est l'union. Préfigure l'union, la communion pour que l'époux et l'épouse ne forment qu'un. Les noces, c'est quand les deux époux ne forment plus qu'un. Donc on est dans une communion totale, parfaite. Quand nous serons dans cette unicité avec Dieu, puisque nous allons à l'enlèvement de l'Église, nous l'avons vu, pour les noces de l'agneau, nous serons en communion, et après pour l'éternité, après son retour sur terre, le millénium, après bon, ça on verra une autre fois, mais nous serons pour l'éternité dans la communion avec Dieu. Chacun aura conscience de la plénitude divine. On sera dans la présence de Dieu, dans un corps spirituel. Dans un corps spirituel, c'est-à-dire que nous n'aurons plus cette contrainte limitative, limitante du corps. Et nous pourrons, reprendre une expression, voir Dieu. Comme Moïse a vu la gloire de Dieu, mais nous pourrons, nous aussi, être dans la pleine présence de Dieu en tant que corps spirituel. Chacun aura conscience de la plénitude divine selon sa consécration durant sa marche, selon son obéissance à l'Esprit dans la mise en pratique de sa foi au sein du corps de Christ, selon l'état spirituel dans lequel il s'est arrêté.
Nous sommes dans une marche dynamique. Nous pouvons, à un moment donné, décider que nous sommes fatigués. Et alors, on s'arrête. Notre consécration dans notre marche, c'est ce qui va déterminer notre lenteur. On ne peut pas aller plus vite, on peut juste ralentir, vous savez. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous fait marcher, on ne peut pas aller plus vite que le Saint-Esprit. Par contre, on peut ralentir la marche en fonction de notre soumission à l'enseignement biblique, à l'enseignement de l'Esprit Saint, à l'enseignement de Dieu, au sein du corps de Christ. Ça veut dire que nous aurons tous la plénitude de la présence de Dieu. Il n'y aura pas de différence. Il n'y en a pas qui seront loin et d'autres qui seront proches du trône de Dieu. Tout le monde aura accès au trône de Dieu. Mais dans cette élaboration, dans cette structuration, dans cette édification, au sein du corps de l'Église, au sein du corps de Christ, dans notre foi, écoute, parler, action. Donc cette foi de communion, de relation profonde avec Dieu. Dieu va nous amener à une pleine jouissance, connaissance de l'amour, de son amour et de sa présence. Je vais prendre un exemple. Imaginons quelqu'un qui reçoit un enseignement sur les couleurs, par exemple. Donc il a, par exemple, on va imaginer des années d'études pour bien comprendre la différence entre le rouge carmin, le cramoisi, jusqu'au bordeaux, en passant par tous les dégradés de rouge, comment on les fait, pourquoi, comment. Donc il a une finesse dans sa perception de la couleur rouge. Et il y en a un autre où le professeur voudrait lui apprendre cette même finesse. Mais il sèche des cours. Mais dans le rouge, je sais ce que c'est le rouge, c'est bon. À un moment donné, ils vont se retrouver face à une situation où celui qui aura toute la finesse du rouge, par exemple devant un tableau, j'imagine, je donne un exemple, bien sûr, qui est très limité, bien sûr, mais par rapport à la présence de Dieu, il va, d'un seul coup, il va percevoir toute la profondeur, toute la précision de l'artiste dans ses dégradés de rouge, parce qu'il aura connaissance de tous les détails sur ce rouge. Alors que l'autre, il verra le même tableau, il sera en présence de la même œuvre artistique profonde, mais il n'en percevra pas toute la profondeur. C'est la même chose, par exemple, dans une relation de couple. Il y a un temps dans lequel on se construit, on apprend à se connaître, il y a toute une démarche, toute une dynamique. C'est pas juste aller à la plage et chanter des cantiques, c'est bien, mais on va plus loin, on apprend à se connaître. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand on rentre dans la communion du mariage jusqu'à la relation conjugale, on arrive à un plein épanouissement où il y a un véritable échange qui se produit, qui construit. Si on n'apprend pas tout, si on ne suit pas l'enseignement du Saint-Esprit dans tous les domaines, on sera toujours dans la même présence de Dieu, nous aurons toujours la même lumière de Dieu qui nous éclairera, mais on n'aura pas cette conscience profonde jusque dans la profondeur de l'implication dans notre être. Ça veut dire qu'en fait, tout le monde aura accès à la même chose, mais tout le monde n'aura pas la même perception des implications de ce à quoi ce à quoi il assiste devant le trône de la grâce. Voilà. J'espère que c'est pas très facile à expliquer. C'est comme quelqu'un qui maîtrise totalement la musique et qui entend une symphonie, il se dit mais quelle profondeur dans les accords, dans cette recherche de structure. Celui qui connaît un peu la musique va dire oui, c'est beau. Il profite aussi, c'est beau. Mais il n'a pas cette extase encore plus profonde face à cette œuvre si parfaite. Voilà. Donc, il n'y a pas de différence avec des gens qui habiteraient loin du trône de la grâce et d'autres qui habiteront auprès du trône de la grâce. Tout le monde sera dans la présence de Dieu, dans la même présence de Dieu. Tout le monde baignera dans la même lumière de Dieu. Tout le monde baignera dans le même amour, la même justice. Tout pareil. Mais ceux qui auront accepté l'enseignement au sein du corps de Christ, dans dans tout le labeur troublé, dans la maladie, la souffrance, vécue, peu importe, eh bien, tous ceux qui accepteront cette dynamique d'édification au sein du corps de Christ, eh bien, seront revêtus dans leur corps spirituel
d'une perception, ils auront la même chose, mais ils auront une conscience, je dirais, perceptive, beaucoup plus fine et profonde. Donc, ils bénéficieront de plus de la profondeur, mais ce sera la même chose, sauf qu'il y en a un qui l'appréciera plus que l'autre, qui l'appréciera. Même là, déjà, rien que dans le mot que je prends, apprécier, ça donne une connotation un peu péjorative. Alors que, pas du tout, il n'y en a pas un qui sera brimé. Un degré de perception. C'est, on va dire, un degré de perception, mais sans qu'il y ait d'aspect péjoratif. Il ne sera pas, oh, tu n'as pas été sage, toi je t'autorise que là. C'est que dans son développement de maturité, il se sera arrêté. C'est pour ça qu'il y a plusieurs actions de s'arrêter dans la famille de mon père. Il y a plusieurs vitesses de marche. Pourtant, le Saint-Esprit, lui, il en amène une. Et on ne peut pas aller plus vite que le Saint-Esprit. Par contre, on peut ralentir. Et désigne les règles des monastères, c'est-à-dire que règles religieuses, spirituelles aussi. Évidemment, là, c'est monastère, donc ça donne quelque chose de lugubre, mais pas forcément. C'est toute cette marche, cette dynamique que Dieu veut nous imposer, souhaite nous imposer. C'est rigolo, cette juxtaposition. En fait, ce n'est pas une dictature. Il souhaite nous imposer si on accepte. C'est le jeu de mots là. Donc voilà. Donc c'est tout cet enseignement par rapport aux demeures du Père, aux plusieurs demeures. Et d'ailleurs, quand Jésus dit « Je vais vous préparer une place », Etoimazo désigne la coutume orientale d'envoyer des gens devant les rois en voyage pour rendre les routes praticables. C'est-à-dire que là, il vous dit « Et je vais rendre la route praticable pour que vous y arriviez ». C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas que ce soit infranchissable, c'est pas un truc impossible. Non, non, tout est préparé à la mesure de chacun, en fonction des capacités de chacun que Dieu connaît parfaitement. Donc, ce n'est pas la peine de dire lui, c'est plus que moi c'est plus que lui, moi. Il n'y a pas de différence. Regardez les disciples. Lequel d'entre eux était le plus grand? Je dis celui qui est comme un enfant. Celui qui accepte l'enseignement de Dieu dans la simplicité d'un enfant et qui suit. Un enfant souffre. Quand ses parents souffrent, il souffre. Quand son frère, sa sœur, ses amis, ses copains souffrent, il souffre, l'enfant. Mais il a une approche de la souffrance qui est beaucoup plus, non pas naïve dans le sens péjoratif, mais qui est beaucoup plus dans la foi. Il va en parler, et si ses parents exposent des raisons et donnent des solutions pour surpasser cette souffrance, il l'accepte. Il n'y a que l'adulte qui, lui, va se rebeller. Parce qu'il sait mieux. Et donc, je vais vous préparer une place. Le mot place ici, c'est topos. Topos, qui désigne un lieu ou un état de conscience, ou qui désigne condition ou rang tenu par quelqu'un dans une assemblée. Ils sont tous dans l'assemblée, mais il y en a qui ont plus de compréhension, d'appréciation, de réception que les autres. Et ceux qui ont accepté l'enseignement, je dirais, antithétique de Dieu, eh bien, seront amenés à s'épanouir dans la communion avec Dieu. Et dans cet épanouissement, eh bien, en fait, ils se préparent à vivre pour l'éternité dans une profondeur de relation et de communion avec Dieu qui sera extraordinaire, qui ne sera pas ordinaire puisqu'elle sera spirituelle. Mais on n'aura pas plus accès, à une chambre secrète. Non, non, non. Tout le monde aura accès à la même chose. C'est juste une appréciation en fonction de sa réception par rapport à l'enseignement divin. Est-ce qu'on peut imaginer que même après, il y ait quand même cette possibilité d'y accéder petit à petit? Non, après, il n'y aura pas cette possibilité d'accéder petit à petit, puisque nous sommes dans un corps spirituel, les choses seront. Donc, il n'y a pas de cette idée de pseudo-purgatoire, qu'on pourrait dire, ou d'amélioration possible. À savoir qu'après, on l'étudiera un jour, mais chacun aura une fonction, en fonction de tout ça. Il aura une fonction au service de Dieu, là-haut, très particulier. Il sera plutôt dans l'adoration et la louange. Alors, en dernière page, je ne vais pas faire une traduction de 1 Corinthiens 3,8. Je vais faire une sorte de petit paragraphe, parce que c'est tellement dense, pour donner un petit peu le sens de ce verset. Celui qui plante, celui qui arrose sont unis dans leur implication pour l'édification des frères et sœurs. On est dans le cadre de l'édification de l'Église. Et chacun revêtira personnellement son corps spirituel qui sera en communion avec Dieu en fonction de sa manière d'être particulière dans l'application de sa foi
dans ses réactions et ses comportements face aux actions de l'esprit, dans le labeur, le trouble, la souffrance, la maladie, etc., pour l'édification des uns et des autres. Ça mérite d'être relu et d'être perfectionné, parce que je vous dis, c'est une page entière qu'il faudrait écrire, comme d'habitude. Donc, dès qu'on commence à creuser le texte biblique, on se rend compte que c'est d'une telle profondeur. Alors, imaginez ce que ce sera quand on sera au ciel, où on aura cette pleine connaissance, on aura la parole de Dieu devant nous et on y verra toute la profondeur de chaque mot, de chaque verset. J'ai hâte. Je ne suis pas pressé d'y aller, mais ce sera quelque chose d'extraordinaire. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.